Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode du WWE Rewind. Donc la dernière fois je m'étais arrêté sur le cas CM Punk avec son fameux règne de 434 jours. Un règne qui a été quand même plutôt bien apprécié par la majorité des fans de catch. Et aujourd'hui je vais m'arrêter sur un règne qui, lui c'est plutôt l'inverse, a été quand même beaucoup critiqué. Je vais donner mon avis sur le règne de Brock Lesnar, donc bien évidemment le plus récent, enfin pas celui actuel, celui donc qui a commencé à partir de SummerSlam 2014 et qui s'est arrêté à WrestleMania 31. Donc alors, c'est un règne qui a été beaucoup critiqué pour deux raisons principales, mais au final les deux raisons sont intimement liées. La première, c'est tout simplement son nombre d'apparitions, parce que clairement Brock Lesnar, donc de SummerSlam jusqu'à WrestleMania, il a fait très très peu d'apparitions lors des shows hebdomadaires, lors des pay-per-view, et c'est vrai que pour un champion, c'est pas tip top. Et la deuxième raison, c'est son nombre de défenses de titre. Au final, les seuls matchs de championnat qu'il a fait, les seules fois où il a défendu sa ceinture, donc c'était à Night of Champions 2014, au Royal Rumble 2015 et à WrestleMania 31. Ça fait 3 défenses de titre en 8 mois de règne. On va pas se le cacher, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Et je comprends. Je comprends totalement les gens qui rejettent et pointent du doigt ce fait, ce fact. Je fais partie de ces gens-là. Pour moi, c'est pas assez. C'est vraiment, vraiment pas assez. Pour ce qui est par contre du nombre d'apparitions. Alors, le nombre d'apparitions, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, pour moi, un champion n'a pas forcément besoin d'être là chaque semaine. Bon, on va pas se le cacher, lui c'était vraiment pas genre une ou deux apparitions dans le mois, c'était vraiment pas assez. Je suis d'accord. Le nombre d'apparitions de Brock Lesnar, c'était pas assez. Après, pour moi, un champion n'a pas forcément besoin d'être là chaque semaine. Par exemple, s'il était là genre une ou bien deux fois par mois, perso, ça m'aurait allé. Voilà, ça serait passé nickel pour moi. Faut pas oublier que Brock Lesnar, c'est une attraction. C'est un ancien champion UFC. C'est un mec qui est mainstream. C'est l'un des rares catcheurs actuellement à la WWE qui est connu hors du catch. Un gars qui regarde pas forcément le catch peut connaître Brock Lesnar de nom. Et des mecs comme ça, il y en a pas beaucoup actuellement. Il y a Triple H, il y a Randy Orton par rapport à ces mêmes. euh, et John Cena. Je pense que c'est les seuls mecs qui sont connus hors du catch. Oh, on va dire des mecs qui ne connaissent pas forcément le catch qui peuvent connaître. Donc voilà, c'est l'un de ces rares mecs. C'est un mec qui a une certaine crédibilité. Parce que qu'on soit fan ou non de Brock Lesnar, c'est un ancien champion UFC et ça lui donne directement une certaine légitimité. Et voilà. Et pour ce qui est donc de son nombre d'apparitions en weekly, je suis d'accord, c'était pas assez. Même si pour moi, une à deux fois par mois, ça aurait été parfait. Et pour ce qui est de son nombre de défenses en pay-per-view, je suis également d'accord. Ce n'est pas assez. Autant pour moi, le mec n'a pas forcément besoin d'être là chaque semaine, lors des Raw et tout le machin. Autant pour moi, par contre, le mec doit défendre sa ceinture à chaque pay-per-view. Je trouve ça normal. C'est juste logique en fait. T'es le champion de Raw, normalement t'as un pay-per-view réservé à Raw, enfin même pas forcément que réservé à Raw. T'as un pay-per-view, normalement t'es là, basta. C'est normal, pour moi ça me paraît normal. C'est pour ça que actuellement, je pense exactement pareil. Le mec est champion depuis le WrestleMania, on l'a pas vu à Payback et à Extreme Rules, pour moi ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les mecs de Raw se battent pour ce titre, c'est normalement comme ça que ça marche, je veux dire, ça me paraît normal, c'est le titre suprême de Raw. Les mecs se battent pour avoir un spot pour affronter Brock Lesnar, mais ne peuvent même pas l'affronter à tous les pay-per-view. Ils doivent attendre certains pay-per-view. Enfin, je veux dire, what the fuck. Pour moi, ça n'a aucune logique, ce n'est pas normal. Et voilà, donc je suis pas tout à fait fan, je suis même pas fan de ce règne, je vous le dis franchement. Par contre, et c'est là où je pense que les gens vont pas forcément être d'accord, pour moi ça a été l'un des WWE Champions, l'un des champions du monde, on va dire, les plus crédibles de ces dernières années. Pour moi, ça a été le champion le plus crédible après, on va dire, le règne de CM Punk. Et depuis Lesnar, je pense pas qu'il y ait eu un champion mondial plus crédible que lui. Et voilà, je sais que ça va pas forcément faire plaisir à beaucoup de fans, ce que je dis. Mais Brock Lesnar, qu'on soit fan ou non, c'est un mec qui est forcément crédible. Déjà par rapport à sa carrure,
par rapport à son passé à l'UFC et aussi par son passé tout court à la WWE. Faut pas oublier que de 2002 à 2004, le mec a quand même presque tout gagné, en tout cas dire les grandes victoires majeures. Le mec a quand même gagné un King of the Ring, un Royal Rumble, et je crois qu'il a été 3 fois WWE Champion. Il a également main eventé WrestleMania 19. Le mec a eu un push exceptionnel. C'est peut-être le plus gros push de l'histoire de la fédération. Et voilà, le mec est crédible. Brock Lesnar, qu'on soit fan ou non, est crédible. Alors oui, dans le ring, il est chiant, ça c'est clair et net. J'étais un fan de Brock Lesnar dans le passé. Je ne le suis plus actuellement. Mais il est crédible. On peut ne pas être fan de lui, mais venir me dire que Brock Lesnar n'est pas crédible, regardez son CV, regardez ce qu'il a fait hors du catch, il est putain de crédible. Et l'air de rien, vous allez me dire que John Cena ou bien même des mecs comme Randy Orton ont des plus gros CV que Brock Lesnar, mais comparez le peu de temps passé à la WWE, regardez ce qu'il a gagné, c'est ouf les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça lui fait, je crois, du coup, 5 titres mondiaux, parce qu'il a été 3 fois WWE Champion dans sa première période. Après, il a gagné le titre Heavyweight et WWE en 2014, et maintenant il est champion universel. Ça lui fait 5 titres mondiaux, un Rumble, un King of the Ring, 2 main events de WrestleMania. C'est ouf les gars. Pour le peu de temps qu'il a passé à la fédération, pour le peu d'apparitions qu'il fait, c'est juste dingue. C'est dingue. Donc voilà, je vous ai donné mon avis sur le règne de Brock Lesnar. Non, je ne suis pas fan de ce règne parce que pour moi, il n'a pas été assez présent et n'a pas défendu assez la ceinture. Mais en contrepartie, dans l'autre sens, pour moi, c'est l'un des champions les plus crédibles de ces 10 dernières années à la WWE. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, elle n'a pas été très très longue. En même temps, j'avais pas non plus grand chose à dire dessus, mais c'est vrai que j'avais quand même envie de donner mon avis en vidéo et on va dire m'attarder sur ce règne pour vraiment donner mon avis. Je sais que c'est un règne qui a fait beaucoup parler, ça a vraiment donné un gros débat dans les fans de catch. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient absolument pas pour. Et donc voilà, je vous ai donné mon avis, j'aimerais connaître votre avis en commentaire sur ce fameux règne de Brock Lesnar. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes fan? Pas fan, tout simplement, voilà. Euh, Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter pour donner votre avis, liker pour le soutien et partager la vidéo si vous en avez envie, tout simplement. D'ici là, prenez soin de vous, restez fan de catch. Salut tout le monde!